Rocksteady apparemment a eu des petits problèmes d'harcèlement en 2018 et il y avait une dizaine de femmes qui ont dénoncé ces actes, mais ça a été passé vraiment sous le tapis et ça a été mis sous le silence. Suite aux récentes explosions du côté d'Ubisoft, ces femmes qui ont soulevé les problèmes à Rocksteady ont remis une couche, enfin une d'entre elles notamment a remis une couche, ils ont remis une couche. Ils ont remis une couche elle a divulgué une lettre qu'elle avait fait à l'époque sur ce sujet. Rocksteady a fait un tweet pour dire qu'elle travaillait sur ces nouvelles accusations suivantes, avec une réponse un peu langue de bois bullshit qui est assez rigolote à voir ensemble, et on va, du coup, d'un problème qui s'est passé il y a 2 ans, que très peu de monde, voire personne n'en a entendu parler, est devenu un phénomène d'actualité et que, avec un petit effet stressant également, parce que sur Twitter, ils font un tweet où ils bloquent toutes les réponses, donne un effet stressant encore plus dispersif. C'est assez rigolo. Tout en travaillant sur notre réponse aux nouvelles récentes, nous avons reçu la lettre non sollicitée suivante. Blablabla. La lettre, on va la voir en détail dans l'article qu'on va consulter aujourd'hui. Pour ceux qui le savent pas encore, sur Twitter, maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va être quasiment accessible à tout le monde, ou elle n'est pas encore accessible à tout le monde, mais va être accessible à tout le monde. On peut choisir à qui le tweet est ouvert et qui a le droit de répondre. Et là, dans ce communiqué officiel de Rocksteady Studio, on ne peut pas répondre. Personne ne peut répondre à ce communiqué. Comme ça, il bloque tout simplement les contradictions, les engueulades, les insultes et ainsi de suite. Et celui qui a de répondre, comme ça, il choisit qui peut répondre. Et forcément, comme ça, le son de cloche est beaucoup plus maîtrisé. N'est-ce pas? Évidemment, ça tue la contradiction. Par contre, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que comme on peut pas répondre et insulter ou juste critiquer à cet endroit-là, la seule façon qui reste de le faire, c'est de retweeter. C'est de retweeter avec des commentaires. Et donc là, on voit, il y a 2300 j'aime, mais il y a 683 retweets avec un commentaire. Donc les gens retweetent et on peut lire « Les réactions à ce communiqué illustrent ce que je disais hier. Des victimes se plaignent. Elles doivent prouver que leurs preuves sont vraies. Une lettre sortie de nulle part et qui contredit les accusations suffit pour beaucoup à considérer l'affaire comme classée. » Sérieux, frangin, je commence vraiment à fatiguer. Fermez votre bouche et corrigez votre comportement de merde au lieu de mettre les femmes les unes contre les autres, incroyablement dégueulasse. Aucune mention de la responsabilité, au lieu de cela, vous mettez le fardeau sur les femmes d'être plus confiantes. C'était entièrement décevant à lire, réponse incroyablement bouleversante. C'est une blague, n'est-ce pas ? Bref, je vous invite à regarder les autres, les liens sont dans la description. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette fameuse histoire? Et donc il y a un article sur The Guardian qui date d'hier, si je dis pas de conneries. D'hier, le 18 août. Alors cette vidéo sortira pas là, je suis en vacances actuellement et je vous ai programmé quelques petites vidéos dans la semaine pour qu'il n'y ait pas de trou sur la chaîne. Donc merci pour ceux qui me diront bonnes vacances. Je pourrais même pas lire les commentaires parce que je vais essayer de faire une déconnexion totale, mais je dis pas que j'arriverai pas à me retenir d'aller sur Twitter un peu. Donc c'est un article qui date du 18 août. La société de jeux Rocksteady accusée d'inaction pour harcèlement du personnel. Exclusif, le signataire d'une lettre au patron il y a 2 ans l'a rendu public, alléguant que le sexisme se poursuit. Il y a 2 ans que la moitié des femmes employées chez le développeur de jeux vidéo basé à Londres, Rocksteady, ont signé une lettre au patron accusant le studio de ne pas avoir empêché le harcèlement sexuel et les comportements inappropriés au bureau, révèle le Guardian. La lettre datée du novembre 2018 est signée par 10 des 16 femmes. Déjà, je ne savais pas que Rocksteady Studio était un tout petit studio. Je pensais qu'il était vraiment un plus gros studio que ça. Donc 10 des 16 femmes du personnel de l'entreprise à l'époque soulevaient des plaintes concernant les comportements, y compris des insultes concernant la communauté transgenre, et discutaient d'une femme de manière désobligeante ou sexuelle avec d'autres collègues, et de l'harcèlement sous la forme d'avances non désirées, de lorgner sur des parties du corps d'une femme et de commentaires inappropriés au bureau. Depuis lors, on prétend que la réponse s'est élevée à un séminaire de formation et plusieurs signataires ont quitté l'entreprise, faute d'intervention. On parle d'un séminaire d'1 heure.
L'une des signataires de la lettre, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré qu'elle avait décidé de partager la lettre au Guardian car elle estimait que les gens souffraient toujours du sexisme, du harcèlement et du comportement inapproprié à Rocksteady encore aujourd'hui. J'ai tout entendu, des réclamations tâtonnantes aux incidents impliquant des cadres supérieurs qui sont tous des hommes, a-t-elle déclaré. Pourtant, la seule chose que nous avons eue, en conséquence, était un séminaire à l'échelle de l'entreprise qui a duré 1 heure. Tous les participants ont été invités à signer une déclaration confirmant qu'ils avaient reçu la formation. C'était un moyen juste pour eux de se couvrir le cul. Elle a déclaré que la lettre était restée privée, en partie en raison du dévouement de la société au secret, ce qui n'est pas inhabituel dans le secteur des jeux vidéo, et en partie parce que les membres du personnel craignaient que s'ils partaient dans de mauvaises conditions, ils se verraient refuser le crédit d'apparaître au générique de fin de leur prochain jeu de la société, qui est une adaptation de Suicide Squad de DC Comics. Déjà avec le film Suicide Squad, c'est mal parti, mais le jeu pourrait être bien. Rocksteady a fait quand même des très très bons jeux, mine de rien. Ça s'est déjà vu aussi que suite à des départs un peu houleux, bah du coup le nom de la personne n'est pas au générique de fin. Alors nous on s'en fout, en tant que gamer, on lit très rarement le générique de fin, et je le regarde de temps en temps, mais j'ai aucune idée de ce qui se passe derrière. Par contre, ceux qui ont bossé dessus, c'est une petite fierté personnelle, en plus de une petite reconnaissance de tout le boulot fourni. Le signataire a déclaré que l'attitude méprisante envers les femmes s'était dans le passé répercutée dans la production de l'entreprise. Rocksteady n'a pas la meilleure réputation pour représenter les femmes, a-t-elle déclaré, citant le design hautement sexualisé et les costumes de personnages tels que Poison Ivy et Harley Quinn dans les jeux précédents. Alors là, je dis non. Parce qu'elle dit, parfois, vous pouvez voir la surprise sur leur visage lorsque vous disiez que ce n'était pas comme ça que les femmes s'habillent. Et là, moi, je dis non. Je veux bien que tu te battes pour l'harcèlement, que c'est scandaleux, que c'est incroyable. Mais tu peux pas critiquer que Poison Ivy ou Harley Quinn, que les femmes s'habillent pas comme ça. C'est que t'as rien compris au personnage au bout d'un moment, madame. Je veux bien, je suis totalement d'accord avec tes problèmes d'harcèlement, mais bordel de merde, Poison Ivy, hein, j'ai pris un truc au hasard, c'est Poison Ivy. Tu peux pas lui demander de mettre des... C'est Poison Ivy au bout d'un moment, bordel de merde. C'est une plante verte. Et une plante verte, c'est joli. Bon, il y a des plantes vertes qui sont un peu moches, mais c'est Poison Ivy. Et Harley Quinn, c'est pareil. J'ai pris un truc au pif, mais Harley Quinn, et même les DC Comics, ça fait partie des pin-up, Évidemment qu'elles vont pas s'habiller comme Madame Tout-le-Monde qui va faire ses courses chez Picard pour acheter du surgelé. Même si elle y va en compagnie de Mr. Freeze. Ou alors t'as rien compris aux comics. C'est comme ça qu'on se retrouve. Tiens, ça me fait penser. C'est comme ça qu'on se retrouve, et je me fais une petite intermède, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Wonder Woman qui en fait c'est juste des lambda woman parce que y a plus rien de Wonder là-dedans. Je vous mets d'ailleurs le lien de la vidéo dans la description. Pète en design de Wonder Woman. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à ça. C'est dangereux d'avoir ce genre d'allégations, surtout dans le milieu des comics et dans le milieu des jeux vidéo. Non, ça tue la créativité, ça tue notre plaisir, et pas seulement le plaisir de mâle alpha ou de garçons dépravés, il y a aussi des nanas. Vous vous souvenez des New Warriors de Marvel? Mais je t'ai pas sonné, toi. Il y a aussi des nanas qui aiment aussi jouer avec des nanas bien gaulées, ou qui aiment lire les aventures de nanas bien gaulées. Une nana n'a pas forcément envie de voir... Voilà, bref. Ça, c'est un autre débat. Allez sur le truc de Wonder Woman, ça sera plus parlant. Bref, on continue. Rocksteady a reconnu avoir reçu des plaintes pour discrimination et harcèlement sexuel. Dès le premier jour à Rocksteady Studio, nous avons décidé de créer un lieu où les gens sont pris en charge, un lieu fondamentalement fondé sur le respect et l'inclusion, a déclaré un porte-parole. En 2018, nous avons reçu une lettre de certaines de nos employés exprimant leurs inquiétudes à l'époque, et nous avons immédiatement pris des mesures fermes pour résoudre le problème soulevé. Au cours des 2 années suivantes, nous avons écouté attentivement et appris de nos employés en veillant à ce que chaque personne de l'équipe se sente soutenue. En 2020, nous sommes plus que jamais passionnés de continuer à développer notre culture inclusive et nous sommes déterminés à défendre l'ensemble de notre personnel. Le truc se contredit lui-même parce que juste au-dessus, on parle de 1 heure de séminaire et un peu au-dessus, on nous fait comprendre que les problèmes sont toujours là.
Alors oui, eux, ils se défendent par une langue de bois totalement commerciale, évidemment. Jeudi dernier, après que le Guardian ait contacté Rocksteady pour obtenir des commentaires, la direction a convoqué une réunion de tout le personnel où ils ont discuté de la lettre pour la première fois. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, ils ont discuté de la lettre pour la première fois. Enfin, de la lettre qu'ils ont reçue là. Mais bref. Non, je raconte des conneries. Je suis fatigué moi aussi. Ils ont reçu une lettre en 2018. 2 ans plus tard, c'est bien ça, ils ont fait une réunion pour discuter de cette lettre. Alors que dans le statut juste au-dessus, ils disent ça fait 2 ans qu'ils travaillent là-dessus pour l'inclusivité, pour le bonheur et tout. Donc non, ça marche pas comme ça. Pour moi, c'est une contradiction flagrante. Et donc, pour obtenir des commentaires, la direction a convoqué une réunion de tout le personnel où ils ont discuté de la lettre pour la première fois. De nouvelles initiatives ont été promises pour empêcher de nouvelles discriminations, comprend Guardian. 2 ans plus tard, vous inquiétez pas, on a compris, on va travailler. Et juste au-dessus, ils disent, ça fait 2 ans qu'on travaille à mort là-dessus. Le signataire a cité les récents changements au sein de la société du jeu française Ubisoft comme une autre raison de partager la lettre. Le mois dernier, plusieurs dirigeants, dont le directeur de la création et le commandant en second, Serge Asquette, ont démissionné suite à des allégations d'inconduite et de comportements inappropriés au sein de l'entreprise. Je pense qu'un bon résultat de la publication de la lettre est essentiellement de montrer à l'industrie du jeu en général que, ou quelle que soit la taille de cette entreprise, à quel point vous la promouvez comme un soutien à la diversité. Si vous continuez à mettre la tête dans le sable, vous finirez par être démasqué, a déclaré la femme. Je dirais que 97 à 98% des développeurs sont des gens incroyables, et c'est tellement injuste que cela leur reviendra parce que quelques personnes n'étaient pas gérées correctement. Rocksteady, qui appartient à Warner Bros. Interactive, est l'un des leaders de l'industrie du développement du jeu vidéo au Royaume-Uni et compte la série des Batman Arkham qui ont été tellement salués de par le monde. Le jeu vidéo représente désormais la moitié de tous les revenus du divertissement aux États-Unis, donc tout confondu, cinéma, musique, tout. La moitié de tous ces revenus, c'est le jeu vidéo. L'industrie contribuant avec plus de 4 milliards de livres sterling à l'économie. C'est très intéressant, c'est vraiment très très intéressant. N'hésitez pas à donner votre avis, évidemment, dans les commentaires. N'hésitez pas, surtout, très important, et c'est peut-être même le point le plus névralgique, à soutenir la chaîne. Ça vous demande que quelques clics et un tout petit peu de mouvance de votre poignet, pas sur ma personne, mais sur votre souris, pour phagocyter l'algorithme de YouTube et faire progresser la chaîne. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à cocher, à commenter, à vous abonner. Sur ce les amis,